Investisseurs, il faut qu'on parle de Google. Le titre a augmenté de plus 87,97% depuis un an. Est-ce une opportunité? Est-ce qu'il faut vendre? Est-ce que c'est trop tard? Y a-t-il une bulle sur Google? Eh bien justement, on va le voir dans cette vidéo. Jeune investisseur, faut-il acheter Google en 2025 ou début 2026? Toi qui me suis, j'espère que tu vas bien. Ici Sony, fondateur de Sequoia. J'ai pour unique mission d'aider les particuliers à mieux investir leur argent. Dans cette vidéo, on va voir et on va évaluer l'entreprise Google d'un point de vue quantitatif, mais aussi qualitatif. C'est-à-dire que pour le quantitatif, l'analyse quantitative, c'est sur la croissance, la rentabilité, les dividendes, l'endettement, etc. Puis on va voir l'analyse qualitative où là, on va plus s'intéresser à ce que j'appelle le moat économique afin de savoir si l'entreprise possède un avantage concurrentiel. Mais avant de commencer, il faut que je te parle 10 secondes de mon premier partenaire, ProRealTime. Parce qu'investir en bourse, c'est bien, mais avoir avec soi les meilleurs outils du monde, c'est encore mieux. ProRealTime, c'est la plateforme française utilisée par plus de 1 million de personnes dans le monde. Tu peux analyser des entreprises comme Apple, Hermès ou encore LVMH avec plus de 100 indicateurs déjà intégrés. C'est d'ailleurs la plateforme de trading la mieux notée en Europe avec 4,8 sur 5 sur plus de 1000 avis indépendants. Tu peux brancher directement Real-Time à la fois sur ton CTO mais également sur ton PEA comme Bourse Direct, Interactive Broker ou encore Saxo Bank. Et ça avec des frais ultra compétitifs et énormément de choix et de titres éligibles au PEA. Et cerise sur le gâteau, tu as un service client ultra réactif pour t'accompagner dans l'ouverture de ton premier compte en bourse. ProRealTime, c'est aussi des outils pour scanner le marché, regarder les actualités en direct et trouver des actions qui te correspondent le mieux et qui correspondent aussi à tes critères sans y passer des heures. Avec ProRealTime, tu peux aussi tracer des lignes de tendance grâce à leur IA, bref, un gain de temps fou. Et tout ça, tu l'as à la fois sur l'ordi, mais également sur mobile. Et si tu veux tester la plateforme de trading ProRealTime de manière 100% gratuite, je t'ai mis le lien en description. On reprend la vidéo. L'écosystème Google, c'est quoi? C'est un univers de produits et de services interconnectés. Premièrement, les produits phares et leur impact. Tu as le Google Search qui représente donc plus de 90% des parts de marché. YouTube, la plateforme vidéo qui est dominante sur le marché, qui est deuxième moteur de recherche mondial. Tu as également d'autres outils comme Android, Chrome, Gmail, Maps, Play Store ou encore le Pixel, le téléphone. Et bien sûr, l'avantage de Google, c'est que Google collecte des données à travers tous ses services, créant un avantage concurrentiel inégalé pour le ciblage publicitaire, mais également pour nourrir son intelligence artificielle Gemini. Le business model en un coup d'œil, comment est-ce que Google génère 385 milliards de dollars de revenus sur les 12 derniers mois lissés en 2025? Eh bien, on peut constater plusieurs choses. Ce qui représente la majorité de ses revenus, 75% des revenus, ça va être Google Ads principalement, avec le Search qui représente 57%, YouTube Ads, je pensais un peu plus, qui représente 10%, le Network, donc les programmes d'affiliation, 8%, et ensuite on a le Google Cloud qui est en pleine explosion actuellement parce qu'avec l'intelligence artificielle, tu imagines bien, les outils d'IA pour les entreprises, on a une forte croissance de plus 34% au troisième trimestre 2025 et une rentabilité améliorée d'ailleurs, on va le voir juste après. Donc n'hésite pas, juste avant de continuer, à t'abonner à la chaîne si l'analyse te plaît et également à laisser ton plus beau pouce vert sur la vidéo. L'abonnement et les autres, ça correspond à 11,5% des revenus. Bien sûr, tu l'as retenu, eh bien la publicité, c'est ce qui représente, c'est le moteur économique essentiel de Google, mais Google vise bien sûr à se diversifier, notamment avec l'intelligence artificielle. Passons désormais au score Momentum. Alphabet sur 10 ans, Google a généré une performance de plus 757% et le S&P 500 a généré une performance de plus 220%. Donc oui, une grosse surperformance de Google par rapport au S&P 500. On a maintenant le score de croissance. Alors le score de croissance, j'aime bien aller, avant de faire voir ma diapositive, j'aime bien aller directement sur Fiscal AI où c'est vachement bien présenté. Tu vas voir le total revenu ici. Bon, moi j'ai pris l'abonnement, mais tu as l'abonnement, tu as l'accès gratuit sur Fiscal AI où tu as juste les 5 dernières années. Et bref, tu peux voir très clairement que là, il y a une très belle linéarité de la croissance du chiffre d'affaires. Tu vois qu'en 2015, on était à 74 milliards de dollars pour passer, tu vois, sur les 12 derniers mois lissés à plus de 385 milliards de dollars. Donc tu vois que très clairement, il y a une très très belle hausse sur le chiffre d'affaires. Mais nous, ce qui va nous intéresser aussi, c'est eh bien les résultats nets. Les résultats nets, si on compare un petit peu ici, on peut voir qu'aussi il y a une très belle linéarité. Si on retourne donc sur le CAGR, donc le Compound Annual Growth Rate, c'est-à-dire la croissance annualisée du chiffre d'affaires, eh bien on a plus 17,66% sur le chiffre d'affaires et on a plus 25,55%
54% sur les résultats nets. Donc mon avis sur Google, en très belle et forte croissance. Et bien sûr, les prévisions le sont tout autant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au niveau de la valorisation, ça va bouger un petit peu, tu vas voir. Si on regarde maintenant le score de santé, alors les dettes sur capitaux propres, on n'a rien à craindre. 10% environ endettés, c'est très bien maîtrisé. Le payout ratio à 8%, ce qui laisse une très grosse marge pour augmenter le dividende à l'avenir si bien sûr Google veut augmenter son dividende. Et ensuite, on a une dette sur EBITDA, donc inférieure à 1. Donc ça veut dire que l'entreprise peut rembourser toutes ses dettes avec son EBITDA en moins d'un an. Donc là, tu vois, c'est extrêmement rapidement. Donc là, c'est un signe aussi très positif de la part de Google. Ensuite, ce qui va nous intéresser également, c'est le score de valorisation. Je vais t'apprendre en 2 minutes comment voir la médiane sur 10 ans de Google. Extrêmement simple. On va ici dans ratio. On va après dans ratio, je vais te montrer. On va dans PE, Price Earning Ratio. Je vais juste décocher, tu vois beaucoup mieux, pour que tu vois beaucoup mieux. Et donc là, on peut voir, tu vois, depuis 2015. Donc là, on va quand même, compresser un peu. On va mettre depuis 2015. Et ensuite, si tu es intéressé pour voir tout ça, il faut aller dans le graphic line. Et là, tu vas voir dans median line, juste ici, tu coches. Et là, on a la médiane. Donc ici, la médiane, on est à 28,01. Et on a un PE actuel de 32,75 fois les bénéfices. Donc actuellement, oui, Google, on le voit très clairement, ça reprend très net. Bon, elle a déjà été valorisée beaucoup plus cher, comme on peut le voir ici, en 2018 à 65 fois les bénéfices. Mais ensuite, tu vois que ça s'est plutôt calmé. Quand même, déjà, tu vois bien valorisé, quand même, en 2018, c'est assez cher. Et là, tu vois que, eh bien, on reprend, en tout cas, ça, on augmente, tu vois, depuis 10 ans. Tu vois vraiment que Google se paye beaucoup plus cher. Par rapport à l'industrie, c'est vrai que, encore une fois, c'est toujours très cher, c'est surévalué à 10. Donc l'industrie, c'est environ 18,96 fois. Mais par contre, ce qui va être intéressant, c'est de voir le PEG, donc le Price Earning Growth, c'est-à-dire que ça prend l'évaluation du titre, mais par rapport à ses bénéfices futurs. Et quand on regarde le PEG est à 1. Souvent, quand le PEG est inférieur à 1,5, ça veut dire que tout simplement que le titre est sous-valorisé par rapport à ses bénéfices attendus. Le Price Earning Growth, donc pour PEG, mesure tout simplement donc le PE, donc le Price Earning, mais par rapport aux bénéfices attendus futurs. Donc là, ça prend, voilà, on voit vraiment qu'il y a une sous-évaluation par rapport aux perspectives. Cependant, oui, on voit que les prévisions sur l'IA aussi a tendance, eh bien, à créer énormément d'engouement, énormément de promesses sur des perspectives de croissance future. Donc, il faut faire très attention à ça. Également, on voit la juste valeur de Google. Eh bien, sur GuruFocus, on a 198$. Et donc, selon GuruFocus, en effet, le titre Google est nettement surévalué. On voit qu'on est vraiment dans la zone rouge. Donc, il faut faire attention ici à un retour potentiel à la normale de Google une fois que ça sera calmé. Mais là, pour l'instant, j'ai l'impression que Google est très bien parti pour continuer. Le score de profitabilité, on a la marge brute qui représente 59,2% et la marge sur free cash flow de 19,1%. On peut également voir la tendance des marges directement sur Fiscal AI. Donc là, on va tout simplement dans ratio. Et dans ratio, ce qui va nous intéresser, c'est le margin. Donc ici, on va dans gross profit margin et on va dans free cash flow margin. Et donc là, on va décocher un peu tout parce que là, il y en a beaucoup tout de même. Voilà ce qu'on peut constater. On va juste prendre le free cash flow margin, donc la marge sur free cash flow. On voit que cependant, attention, bon, sans doute parce qu'il y a énormément d'investissement qui se fait, mais on voit qu'il y a de moins en moins de cash qui est généré par Google. Attention à ça tout de même. Si on regarde maintenant, cependant, depuis 2020, on voit qu'on a une nette amélioration de la marge brute de 53,6% à 59,2%. Donc on voit quand même qu'il y a une amélioration des marges. Si on voit maintenant le score de rentabilité, et c'est là que ça va nous intéresser réellement. Le score de rentabilité, on a le ROE et le ROCE. En 2025, tu vois qu'en 2025, on est à 34,9 et le ROCE, pareil, de 28,4%. Donc ça reste extrêmement bon, surtout que ça reste supérieur à la moyenne sur 5 ans, sauf pour le ROCE. Mais ça, on va le voir notamment sur la croissance. On va aller directement sur Fiscal AI et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir la rentabilité du titre. Donc on va dans Capital Efficiency, si tu veux voir ça, dans Return on Capital Employed et Return on Equity. Et donc là, tu pourras aller voir directement la croissance. Alors, donc si on regarde le Return on Equity, tu vois qu'on était en 2015 à 14,6%. Et on a quasiment doublé, on a plus que doublé, à 35% sur les 12 derniers mois lycées. Et si on regarde maintenant le Return on Capital Employed, de même, tu vois qu'on a une très nette amélioration de la rentabilité de Google. Donc ça reste très intéressant, en tout cas de repérer ce genre d'indicateur, surtout que la rentabilité à long terme, eh bien ça crée des intérêts composés, c'est-à-dire que l'argent investi par l'entreprise est rentable, ce qui crée de plus en plus d'argent et donc qui nous, pour nous actionnaires, nous redonne d'autant plus de performance en retour. Ensuite, on a le score de dividende. Ici, le
score de dividende. Google en a versé un premier en décembre 2024 et donc ça va être maintenu. Voilà, petit à petit, on est passé de 0,6 à 0,8 dollars par action. Donc le rendement en 2025, donc là à l'heure actuelle, on est à 0,3%. Le versement se fait trimestriellement. On a également le payout ratio qui s'élève à 8% comme je te l'ai dit, donc qui peut être à l'avenir augmenté. Juste avant de passer au score Moat investisseur, si tu es intéressé pour rejoindre une école et apprendre à analyser tes actions, construire un portefeuille et un patrimoine performant, tu as le premier lien dans la description pour réserver un appel avec moi ou avec un membre de mon équipe où on va t'expliquer comment fonctionne l'école Sequoia, comment est-ce qu'on repère les entreprises de qualité qui nous permettent de générer, en tout cas moi qui m'a permis de passer de 0 à 200 000 euros de patrimoine en l'espace de 3 ans. Et donc ça, on te l'explique vraiment dans la formation, dans l'accompagnement, tout est expliqué. On a des outils sur mesure également pour t'aider dans le choix de tes actions. Donc si tu es intéressé, c'est le premier lien dans la description. Je t'attends. On passe désormais au score Moat. Donc le Moat, c'est pour mesurer l'avantage concurrentiel de l'entreprise. Et pour moi, Google est noté 5 sur 5. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il y a un écosystème intégré, une domination technologique. On le voit bien que Alphabet contrôle un ensemble de services utilisés par des milliards de personnes chaque jour. La recherche de Google, YouTube, Android, Chrome, Gmail. Et toute cette intégration crée une dépendance massive des utilisateurs. Donc une dépendance, le coût de changement est très important. On a également l'avantage dans l'IA et les données. Donc grâce à une quantité colossale de données et une puissance de calcul inégalée. Donc le Google Cloud, Tensor Processing Units, DeepMind, bref, Alphabet possède vraiment une très forte longueur d'avance sur les modèles d'intelligence artificielle et de même que l'analyse prédictive et l'optimisation publicitaire. Cependant, attention, il y a quelques points quand même à souligner. On a une dépendance élevée à la publicité. On voit que les recettes publicitaires, les revenus représentent plus de 75% sur la publicité, donc il faut faire attention à ça. Néanmoins, on voit que Google va se tendre de plus en plus vers le cloud, donc augmenter sa part sur l'intelligence artificielle. La pression également réglementaire, et oui, parce que Alphabet est dans le viseur des autorités antitrust, États-Unis, UE et également de l'Inde. Donc les risques incluent des amendes massives, des restrictions sur l'usage des données, obligation de séparer certaines activités. Bref, je pense que ça, Google l'a déjà bien anticipé. Si on regarde maintenant le scorecard, c'est-à-dire le score global de Google, et bien donc on peut voir là très clairement qu'on a une très belle note de A+. Néanmoins, je trouve que l'entreprise est légèrement est surévaluée à l'heure actuelle. Si on regarde maintenant les prévisions de prix à un an selon 64 analystes, actuellement Google est à 318,60 dollars à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Bien sûr, peut-être que ça évoluera à la hausse ou comme à la baisse. Le prix haut, c'est 380 dollars. Le prix cible, 324,91. Donc tu vois qu'on est on a quasiment atteint le prix cible. Et le prix bas à 268 dollars. Maintenant, le verdict selon moi, oui, mais attention. C'est-à-dire que moi, je suis à l'achat actuellement, mais cependant, il faut faire attention à plusieurs choses. Là, actuellement, pour moi, on est sur un point qui est très haut. Donc pour les nouveaux entrants, je déconseillerais de rentrer maintenant sur Google. Ceci n'est pas un conseil en investissement, d'accord? Faites bien vos recherches à côté. Et selon ma thèse d'investissement, ma thèse se construit en points forts et en points de vigilance. Premièrement, il y a un moat exceptionnel en points forts, avec, comme je t'ai dit, un écosystème intégré, un effet de réseau massif, une position dominante, un leadership IA avec des données massives qui viennent enrichir l'intelligence artificielle, le cloud en croissance. On a un bilan financier également très solide, avec une trésorerie massive et une marge sur free cash flow assez élevée. Exécution, management performant, diversification des revenus, rachat d'actions. Et oui, il y a beaucoup de rachats d'actions également sur Google. Le point de vigilance, cependant, il y a plusieurs points sur lesquels tu dois vraiment faire attention. Je le mets, tu vois, justement, j'en ai parlé. C'est la valorisation avec un PER de 28,42 fois. Donc là, je suis au pile au milieu, j'aurais dû commencer plus haut. On a une régulation antitrust, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Une dépendance à la publicité, 75% des revenus liés aux ads. Donc il y a vraiment une sensibilité au cycle économique. Une bataille de l'IA qui est très coûteuse, c'est-à-dire qui est-ce qui va investir le plus possible, mais qui va être rentable d'ici 5, 6 ans, d'ici 3, voilà, je sais pas. Mais ça, en tout cas, il faut faire très attention. Alors, en tout cas, avec la rentabilité actuelle de Google, comme on peut le voir, la rentabilité ne cesse d'augmenter. Donc c'est un point très positif aussi. On voit que Google est en train certainement de gagner cette bataille. Je dis, j'ai pas envie de trop m'avancer, mais en tout cas, c'est très positif. On a un ralentissement, cependant, on a un risque de tassement de croissance après des performances exceptionnelles. En effet, on a de très grosses performances. Peut-être que le marché en attend un peu trop et peut-être du coup que le marché va être déçu malgré des performances, tu vois, une croissance de plus 20%. C'est peut-être pas assez suffisant pour le marché et donc peut-être qu'on peut avoir une correction par rapport à ça. Bref, j'espère que cette analyse t'a plu. N'oublie pas, jeune investisseur, si tu es intéressé à rejoindre un écosystème qui te permet de construire un portefeuille performant à long terme sur ton PEA et sur ton CTO, si tu veux créer ton avenir financier grâce à la bourse, tu as le premier lien dans la description pour réserver un appel avec moi ou avec un membre de mon équipe. N'hésite pas également à t'abonner à cette chaîne et à laisser ton plus beau pouce vert pour soutenir la chaîne de Sequoia. C'était Sony, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.